Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce vendredi soir. Oui, allez, Sauveur. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose LGT News. Ligue 2, après Iska Africa, la montée en Ligue 1 est-elle jouée dans le groupe A? On en parle en actu. Excellente soirée sportive sur la 3 et bon week-end. Voilà, pour l'émission de ce soir, on fera donc le débrief du match Iska Africa qui vient à peine de prendre fin sur les antennes de la 3 avec la victoire de l'Africa 1-0. Et pour ce faire, je serai donc accompagné de coach Kodeyaya. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ouais, toute belle ce soir. Hein. Merci beaucoup. Ouais. Seulement ce soir? Ce soir, non, je veux dire d'habitude. Voilà. Comme Kwadjo Georges n'est pas là ce soir, je me permets de... Vous comprenez. Il vous regarde. Voilà. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Abécré. Il a osé le dire. Il a osé bon. Vraiment. Ça, c'est vrai, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Oui. Bonsoir, tout le monde est de bonne humeur. C'est toujours bon quand l'Africa gagne. C'est l'Africa. Oh. C'est l'Africa, les Africa Sport. C'est vendredi soir là. Ça, c'est vrai. Vous, en tout cas, vous êtes vraiment de très bonne humeur. Ça, je le sais et je le sens. Voilà. Voilà, on fera donc l'émission dans cette très belle et bonne ambiance. D'abord, LGT News. On y va. LGT News. Voilà la question LGT de ce soir. Après Iska Africa, la montée en Ligue 1 est-elle jouée dans le groupe A? Le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. On commence le débrief des news avec vous, coach Kodeyaya. Oui. Par rapport au... Oui, les news. Mohamed Salah, oui. Avec Mohamed Salah, voilà, qui très probablement va devoir quitter Liverpool. Son contrat court jusqu'en 2025. Et évidemment, on a l'impression que Salah n'intéresse plus. Très bien. Et un mot de taekwondo avec Roger Stéphane. Oui, le chèque reçu par Cissé, chèque Salah, un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA lui offert par l'un de ses partenaires. C'est une compagnie de téléphonie mobile. Les deux sont en partenariat depuis 2023, donc c'est un partenariat qui court et qui se poursuit bien. L'objectif de ce chèque, c'est évidemment de permettre à Cissé Cheikh Salah de bien préparer les futurs Jeux Olympiques qui auront lieu du côté de la France à Paris cette année 2024. On le sait tous, Cissé Cheikh Salah, c'est l'un des grands espoirs de médaille de la délégation ivoirienne à cette compétition. Rappelons qu'il a été médaille d'or en 2016. Il a perdu cette médaille en 2020 et il a lui-même l'ambition et pour objectif principal de retrouver cette médaille d'or en 2024 à Paris. Il en a les moyens. En ce moment, il est champion du monde dans la catégorie de plus de 80 kilos. Et comme je l'ai dit, c'est un espoir. Cette structure-là fait très bien d'accompagner cet athlète, ce grand champion. C'est un peu ce type d'action qu'il faut d'ailleurs à nos différents champions qui ont parfois quelques difficultés à préparer ce type de compétition. Associer son image et accompagner Cissé Cheikh Salah dans cette préparation des Jeux Olympiques est une très bonne chose. Elle dit, et je cite Cissé Cheikh Salah est un exemple et un modèle pour la jeunesse ivoirienne et pour la jeunesse africaine. C'est une action que nous portons parce que nous croyons en lui. Oui, ils ont parfaitement raison de croire en Cissé Cheikh Salah et nous aussi nous croyons en lui. On espère que cette dotation financière de 10 millions de francs CFA va être bien utilisée par notre grand champion qui va bien se préparer pour aller nous représenter dignement à ces Jeux Olympiques du côté de Paris pour cette année 2024. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. On parle handball maintenant avec Saint-Séverin. Oui, on parle handball avec surtout un pincement au cœur. Je ne parle même pas du championnat d'Afrique, le 40e du genre, qui se déroule actuellement où il y a deux clubs ivoiriens, Abidjan HBC et Resta Oja. Ça fait des années que les clubs ivoiriens stagnent. J'ai dit, c'est vrai qu'elle est loin l'époque où le handball féminin avec l'Africa Sport, avec le Rombo, faisait des merveilles sur le plan continental. On voyait des Africa Atlético, des Rombo Petro, c'était magique. Aujourd'hui, cette flamme-là a disparu. L'année dernière, c'était Habitat Handball Club qui était engagé au 39e championnat d'Afrique. Ça a été un fiasco total. Et cette année encore,
le Resta chez les hommes et Abidjan HBC chez les dames ont commencé ce championnat-là par des chutes, par des défaites. Mieux, quand vous voyez ces deux équipes-là jouer sur les liens de la Confédération africaine de handball, vous voyez que les équipes ivoiriennes ont vraiment perdu de leur superbe. Sur les 3 dernières années, chacune des équipes féminines ou des équipes masculines envoyées dans ce championnat-là a toujours terminé 7e. Un très mauvais classement quand on sait que la Côte d'Ivoire est un pays de hand. Ça fait des années que les palabres fissurent la fédération de handball. Avec l'arrivée de Karaboué, on a cru que les choses allaient rentrer dans l'ordre, mais le niveau général des équipes ne s'améliore pas. La formation est stoppée. Les anciennes gloires ne s'occupent plus de la discipline parce que chacune est ailleurs. Paix à l'âme de Mariam Yoda d'ailleurs. Il faut que la fédération reprenne les choses en main. Il faut que la fédération fasse en sorte que le handball ivoirien retrouve ses lettres de noblesse. C'est un cri du cœur à ce championnat d'Afrique-là. Il reste 2-3 journées dans les phases de poule. J'espère que le Resta chez les hommes et Abidjan HBC chez les femmes vont faire des exploits, mais je n'y crois pas du tout. Revenons aux fondamentaux du handball ivoirien, la formation, afin que les équipes ivoiriennes retrouvent leur lustre. D'accord. Et une bonne nouvelle, hein, Ndika qui retrouve ses coéquipiers de la Roma, coach Koneyaya. Oui, une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour la Roma, mais une très bonne nouvelle aussi pour la sélection ivoirienne, pour tous les Ivoiriens qui étaient inquiets pour notre défenseur Ndika, qui avait été pris par un malaise. Mais Dieu merci, plus de peur que de mal. Ndika a retrouvé le groupe. Ndika a commencé à fouler voilà, les pelouses aujourd'hui. Donc, il a été même bien reçu par ses coéquipiers qui l'ont même fait une ronde où il était au milieu. Et tout ça pour lui témoigner de leur amour. Donc, nous sommes très contents parce que là, voilà, ce retour de Ndika, on espère très rapidement qu'il va pouvoir regagner sa place de titulaire au sein de l'AS Roma qui vient de se qualifier pour les demi-finales de l'Europa League, c'est ça? Ligue Europa. Donc, c'est vraiment de bon augure pour les Ivoiriens. Oui, non, ça, c'est des très belles images hein, qui contrastent avec les images de sa sortie sur Civière lors du dernier match face à Udinese pour la Série A italienne. Sur d'ailleurs l'incident, il y avait de la solidarité qui s'est exprimée autour de lui, aussi bien pour ses coéquipiers de l'AS Roma que pour l'équipe adverse, que pour l'ensemble des deux staffs techniques qui avaient décidé d'un commun accord de ne plus poursuivre le match en raison donc de l'incident. Et puis là, il y a ces belles images-là de joie, d'abord pour la qualification de l'AS Roma dans ces demi-finales de la Ligue Europa, et puis ensuite pour le retour du garçon sur la pelouse. C'est des très très belles images, c'est réconfortant, on est content de le voir. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'il va reprendre la compétition très bientôt? On ne le sait pas totalement encore, mais dans tous les cas, revoir Ndika comme ça en joie avec ses coéquipiers, toute l'équipe autour de lui, c'est les images qu'on attendait. Maintenant, on va attendre encore la suite des événements par rapport à sa reprise, mais en tout cas, ça fait du boum au cœur. Ça, comparé à l'image qu'il avait couché sur son lit d'hôpital avec le poing en l'air, vraiment, on est à une autre étape. On est à une autre étape et on espère que c'est une belle étape du grand retour de Ndika dans l'axe de la défense de cette équipe de l'AS Roma. Une très belle image, en tout cas. Ça, c'est vrai. Oui, mais moi, j'avoue que je n'étais pas trop inquiet parce que dès l'incident, Ndika en sortant avait même fait un signe du pouce. Oui, mais c'était quand même effrayant. Oui, pour dire que tout allait bien. Moi, quand il s'est effondré, j'ai eu peur. Mais après, de la civière jusqu'à l'hôpital, parce que la Roma aussi a très vite communiqué sur l'état de santé du joueur. On pensait qu'il y avait peut-être une arythmie cardiaque ou bien une autre maladie cardiovasculaire cachée, mais les examens ont révélé que le joueur n'a rien. Il est apte à la compétition. Ils ont fait des examens approfondis. Il faut noter que l'Italie, en Europe, a le plus grand centre de médecine du sport qui se trouve à Milan. Voilà, c'est là-bas que, après ce centre-là, il y a celui du Qatar. Donc, je dis, les examens ont été poussés avec des médecins de renommée. C'est bien que le joueur aille bien. Dans 2 mois, la Côte d'Ivoire reprend les éliminatoires du Mondial 2026 avec un match face au Gabon qui a le même nombre de points que nous, 6, et un match face au Kenya. Donc c'est bien que le patron de la défense, celui qui a disputé toutes les minutes de la CAN dans l'axe central de la Côte d'Ivoire sans avoir les cartons rouges durant la CAN, qu'il soit présent. Aujourd'hui, c'est le nouveau leader de notre défense, comme l'était à une époque Samabo, Salou Lassisi, Kolo Touré. Donc aujourd'hui, on retrouve Evan Ndika. C'est déjà bon pour la Roma qui continue
la compétition européenne, qui est aussi engagé pour les places européennes en championnat. Et c'est aussi bon pour Faye MS qui pourra compter sur son patron. Voilà, et l'ex-sélectionneur des éléphants, hein, Gassé aux anges, actuellement avec la qualification de Marseille. Oui, il est aux anges parce que quand on sait qu'il a fait une série de 5 matchs en championnat sans victoire, ses détracteurs avaient commencé à dire des choses et il part, voilà, là qualifié. Qu'est-ce que je cherche encore sur un terrain de football? Vraiment, il a dit toute sa satisfaction après cette qualification qu'il a dédiée d'ailleurs à ce joueur. Et il s'est exprimé pour dire qu'il est vraiment très heureux. Le mal-aimé. Allez, on marque une petite pause. Roger Stéphane, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, de retour hein, sur le plateau de la Grande Team et on part pour le Sabuzz. Le Sabuzz d'aujourd'hui est très particulier, hein, les pires embrouilles dans le vestiaire. Suivons ensemble cet élément préparé par la rédaction et après, nous on en parle sur le plateau de la Grande Team. How do we beat them? Rhythm my ass! Rhythm my ass! Fucking soft! Soft as fuck! When you lose the ball, you run, float, you lose the ball, and then and you walk, run and sprint. I'm losing my voice again, fucking shouting you all the time. I don't have to do that. You are much better than that. I want to see a fucking different thing, guys. Eh? You have 5 minutes. 5 minutes. Voilà, c'est quand même rare hein, de voir ce genre d'image, mais bon, ça prouve que ça chauffe aussi dans le vestiaire. Coach Koleya, vous qui êtes coach. Ah oui, ça chauffe très souvent dans le vestiaire, surtout lorsque la première mi-temps ne se passe pas bien, qu'en tant qu'entraîneur, que tu vois que les consignes qu'on te donne, tu vois que ton groupe a un coup de mou. Et évidemment, souvent, c'est à la mi-temps, dans les vestiaires, c'est chaud, ça chauffe. Quand vous voyez les 2 premières séquences, vous voyez que dans les 2 premières séquences, c'est des joueurs entre eux qui s'engueulent. Voilà, ça, pour ces cas précis, en tant qu'entraîneur, c'est d'ailleurs positif. C'est d'ailleurs une bonne chose qu'entre eux déjà, ils commencent à se Mettre au pas. À se mettre au pas, sans même que l'entraîneur déjà ne prenne la parole pour remonter les bretelles. Entre eux déjà, ils se disent non, on a vu Ronaldo qui s'adressait à ses camarades pour dire que non, que c'est pas bon. Et qui s'incluait lui-même dedans. Il ne se mettait pas dehors. Et tout sur le terrain, ce n'était pas du tout bon. C'était pas vraiment, ils n'étaient pas productifs, ils n'étaient pas performants. Et ils ont eu le courage de se dire, et ça c'est très important, à un moment donné, que les joueurs eux-mêmes prennent leurs responsabilités pour commencer à se mettre dans le rang de bataille. Ça c'est très important. Et quand tu as un groupe comme ça, ça veut dire que tu as un groupe de garçons qui sont assez conscients de cela. Sinon, si tu as un groupe qui n'est pas conscient, ok, après une mauvaise prestation, chacun vient et puis bon, il n'y a pas de réaction dans les vestiaires. Mais ça, c'est important. Ça permet tout de suite à tous les joueurs de se remettre rapidement en cause pour pouvoir mieux aborder la seconde période. Dans la dernière séquence avec Arteta, on a vu que là, c'est le coach qui commence à donner de la voix, qui n'est pas content. Voilà, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on a dit pour gagner ce match? Il faut mettre du rythme. Il n'y a pas de rythme. Alors, il faut se réveiller. Donc, c'est le moment où il faut pouvoir arriver souvent à fouetter l'orgueil du joueur. Et ce n'est pas tout le temps aussi, Marie-Christine, qu'on assiste à ça. Hein. Voilà, si la première mi-temps se passe bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que vous, coach Koleya, en tant que coach, vous avez déjà été confronté à ce genre de situation? Oui, je me rappelle bien de ce match que j'ai livré contre le Denguélé. C'était la saison dernière. À la mi-temps, j'étais mené 3-0. À la mi-temps, hein, mais je ne sentais pas mes garçons. Et une fois entré dans les vestiaires, mais il a fallu que j'ai ce discours-là, poignant, pour vraiment toucher l'orgueil de tout un chacun. Et là, c'est un travail psychologique de l'entraîneur. Il ne faut pas parler pour parler. Il faut savoir ce que tu dis. Il faut savoir quel moment tu places tes mots. Parce que là, il faudrait que tu sois psychologue. Souvent, la psychologie aussi, ce n'est pas toujours de dire des mots tendres. C'est pouvoir trouver des mots justes
pour pouvoir réveiller tes joueurs. Et ce jour-là, en seconde mi-temps, lorsque mes garçons sont sortis des vestiaires, on a renversé la vapeur. On a marqué également 3 buts. Donc ça peut dire que c'est des moments qui sont très courants dans notre métier, mais en tant qu'entraîneur, à ce moment-là, il faut être psychologue. Et il y a des fois, moi, quand ça se passe comme ça, à la mi-temps, je les fais rentrer tous les joueurs dans les vestiaires et je leur dis, parlez-vous entre vous. Parlez, personne ne parle. Je sors, je referme les vestiaires et entre eux, tu entends, ça se parle. Souvent même, ils veulent se bagarrer. Mais quand ils sortent de là, quand ils montent sur le terrain, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre groupe, c'est incroyable. Merci beaucoup pour cette anecdote. Et vous, Roger Stéphane et puis Saint-Séverin, est-ce que vous avez déjà eu écho de ce genre de situation dans le vestiaire? Saint-Séverin? Oui, moi, je vais dire, on en a vu beaucoup. Personnellement, je me rappelle d'un match de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone, si je ne m'abuse, à la CAN 2021 qui a eu lieu en 2022 au Cameroun. La Côte d'Ivoire était à Douala, logée dans la même poule que la Guinée équatoriale, battue 1-0 d'ailleurs. La Sierra Leone, où on a fait 2-2, et puis l'Algérie, où on a gagné 3-0. Mais durant le match face à la Sierra Leone, il y a Wilfried Zaha qui a récupéré un ballon et qui a lancé en profondeur, en 1 contre 1, Nicolas Pepe, face à un défenseur sierra-léonais. Et donc, Zaha, il fait la course et il va se retrouver, les deux se retrouvent en supériorité numérique face au défenseur. Donc, Pepe n'avait qu'à coulisser le ballon de l'autre côté, ramener le ballon vers Zaha pour un but. Et Pepe ne l'a pas fait. Zaha a commencé à pester sur le terrain. Mais dans les vestiaires, c'était autre chose. À l'époque, nous étions proches de l'équipe. Mais dans les vestiaires, ça a failli aller en vrille. D'abord que les deux joueurs, à cause d'une interview de Zaha, ne s'entendaient pas très bien. Puis ce fait de jeu-là, il a fallu Aurier. Le même Zaha. Oui, il a fallu Aurier. Oh non. Il a fallu Aurier, il a fallu Gradel. Gradel qui est devenu vraiment le patron de ce groupe-là, le grand frère, pour calmer tout le monde, afin qu'on réparte à l'abordage. Mais malheureusement, une erreur de Badra Ali a fait que la Côte d'Ivoire a fait 2-2. Donc ça existe ce genre de situation. Et il y a des coachs aussi qui, au lieu de gueuler comme ça sur les joueurs, excusez-moi du mot, au lieu de parler ainsi sur les joueurs, un coach comme Guardiola, il revient sur la tactique à adopter. Mais alors là, avec des cris pas possibles. Pas qu'il insulte les joueurs, mais il revient sur le schéma tactique. Donc, beaucoup de personnes vous avez vu José Mourinho, qui est réputé, alors là, être toujours plus fort que son vestiaire. Vous avez vu ce qu'il a dit. Si vous avez des enfants gâtés, ça, c'est votre problème. Moi, je veux juste que vous jouez mon match. Donc, il y a beaucoup de situations comme ça. Des fois, ça commence sur le terrain. Des fois, ça commence à l'entraînement et ça se poursuit dans le vestiaire. Le vestiaire, c'est toujours la fin. Et surtout là, quand on est en train de perdre un match ou quand on ne joue pas bien un match, ça arrive. Vous avez vu récemment un documentaire concernant les éléphants sur certaines chaînes de télévision. On a vu des discours policés, des discours d'encouragement dans les vestiaires, mais ça n'a toujours pas été comme ça. Ça n'a toujours pas été comme ça. Parce qu'on a remporté la CAN, alors là, on a préféré montrer la bonne partie. Sinon, après la Guinée équatoriale, mais les discours étaient incroyables dans les vestiaires. Il y a eu d'abord vraiment beaucoup de choses. Après, il y a eu des encouragements et tout ça. Mais c'est tout ça aussi, le football. Le football, ce n'est pas un sport de danseuse ballerine. Non, ce n'est pas un sport où tout le monde est gentil. Voilà, donc il faut souvent lever la voix pour que le coéquipier comprenne. Des fois, il y a un coéquipier qui n'a pas une réplique défensive, qui rate toutes ses transitions et tout ça. Quand toi, tu fais plus d'efforts, c'est énervant, mais c'est ça le foot. Bien sûr, c'est ça le foot. Roger Stéphane. Non, je n'ai pas d'exemple dans les vestiaires, mais j'ai vécu par moment des situations à la Coupe du Monde en 2010. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas envenimer la situation, mais par moment, les ballons n'arrivaient pas très vite pour certains avançants des éléphants à la Coupe du Monde 2010. Sur des travaux dans les couloirs, dans l'axe, les ballons n'arrivaient pas vite, ça rouspétait, ça se plaignait beaucoup. On voyait les scènes parce qu'on était au terrain, notamment à Soccer City, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, ça se plaignait énormément. Mais vécu dans les vestiaires comme ça, non, je n'en ai pas vraiment. Mais je dis, même si on ne les voit pas régulièrement parce que c'est intime dans les vestiaires, mais c'est des faits de tous les jours. Au quotidien, vous avez ça dans quasiment les vestiaires de toutes les équipes. Ça se passe comme ça, c'est monnaie courante. Maintenant, je me souviens que Gosso,
et Razak se sont battus une fois, c'est connu de tout le monde, ils se sont battus une fois à l'entraînement lors de l'un des regroupements des éléphants de Côte d'Ivoire. Je me souviens sur un match que Didier Drogba et Balak, le milieu de terrain allemand, se sont un peu tiraillés sur un coup franc. Drogba a placé son ballon, Balak est venu botter le ballon qu'il a gâché. Je me souviens il n'y a pas longtemps d'ailleurs qu'il y avait un groupe de joueurs de Chelsea qui étaient en train de se battre sur un penalty. Voilà, sur un penalty. Forcément ça, dans les vestiaires, ça va virer dans tous les sens. Donc, c'est ça la vie des footballeurs. Mais en même temps, il y a deux effets. Le premier effet, c'est que ça peut pourrir le groupe et pourrir le match. Mais l'effet recherché, généralement, c'est de remotiver les garçons pour aller revenir après l'incident et puis montrer nos visages. Et c'est ce qui, généralement, réussit avec des grands joueurs. Mais dans des équipes où on a des égos surdimensionnés, où on a de fortes personnalités, forcément, tous les jours, il y a des graissements dedans sur des matchs. Mais l'équipe finit toujours par l'emporter et c'est ça qui est le plus important. Voilà, vous l'avez dit, c'est ça qui est le plus important et vivement que ces faits soient rares, on espère. Même si ce n'est pas certain. Voilà, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la grande team. A tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team et le téléphone est ouvert. Le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3 avec la question LGT. Après Iska Africa, la montée en Ligue 1 est-elle jouée dans le groupe A? Alors on passe bien sûr à l'actu. Le choc de la 17e journée de la Ligue 2 entre l'Africa Sport et l'ISCA a tenu toutes ses promesses ce soir au stade Robert Champroux. Score final 1-0 pour l'Africa. Alors messieurs, bon, on va faire le débrief. Mais déjà, moi je vous pose la question LGT, à savoir après ISCA Africa, la montée en Ligue 1 est-elle jouée? Bon, oui, on peut le dire, avec cette option sérieuse que vient de prendre l'Africa ce soir, devant son rival dans cette poule A, avec cette victoire 1-0 de l'Africa, on peut dire que l'Africa prend une option sérieuse, mais ce n'est pas encore fini parce qu'il reste encore des matchs. Donc, mais déjà, on peut dire que l'Africa est sur le bon chemin pour la montée en Ligue 1. On a tous vu ce match qui a été vraiment un match très disputé, et un match 50-50, comme on le dit. Mais je pense que voilà, on peut saluer aussi le coaching de Mariotti, voilà, qui dans les derniers instants du match fait rentrer Yaoundé-San et Akala. Et d'ailleurs, l'unique but de la partie vient d'une passe en retrait de Yaoundé-San qui trouve Akala au point de pénalty, qui ne s'est pas fait prier pour reprendre magistralement ce ballon qui va au fond. Donc voilà, pour ce que je peux dire pour l'instant, oui, c'est une sérieuse option pour l'Africa Sport. D'accord. Roger Stéphane? Non, la montée en Ligue 1 n'est pas encore totalement jouée. Il reste, c'était la 17e journée, je crois. Il reste 5 journées. Mais on a assisté à l'un des tournants décisifs, comme on le dit, de la saison au niveau de cette Ligue 2 et dans cette poule A. Eh bien, l'équipe qui a fait une excellente opération aujourd'hui, c'est l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Désormais, l'Africa Sport d'Abidjan a 37 points, plus 13. Et Iska reste à 34 points, plus 9. Donc, les Verts Rouges ont retrouvé un peu plus confortablement leur fauteuil de leader. Il faut savoir que Iska avait réussi à refaire son retard. Les deux équipes étaient à 34 points. Mais là, maintenant, avec 3 points pris aujourd'hui, l'Africa a négocié un très bon virage dans cette montée au niveau de la Ligue. On a assisté à un très bon match entre deux très belles équipes. C'était un peu endormant sur les 15 premières minutes. Il y avait un non-match. Mais après, on a lâché les gaz de part et d'autre. Et on a assisté à un bon match. Dans l'ensemble, il y a une équipe de l'Africa
qui avait le ballon, qui avait la bonne couverture du terrain, qui avait les occasions, qui a dominé et qui aurait pu inscrire un peu plus de buts. Et puis, d'un autre côté, il y avait une équipe de Iska qui était bien regroupée en défense, qui a joué le contre-attaque, qui a bien contenu l'Africa Sport d'Abidjan et qui a porté des belles actions pour inquiéter les Verts rouges. Mais sur l'ensemble des 90 minutes, vraiment bravo à l'Africa Sport d'Abidjan qui quand même a évolué à 11 contre 10 pendant près de 40 minutes, ça il faut le signaler, même si le carton rouge était tout à fait justifié de la part du joueur de l'équipe de Iska. Mais en tout cas, bravo à l'Africa Sport qui a pris un virage, mais un virage décisif pour la montée en Ligue 1, même si ce n'est pas encore joué, parce qu'il reste encore 5 matchs et ça peut encore compter pour la suite de la compétition. D'accord. On a un appelant, on a M. Ossou qui nous appelle des deux plateaux. Bonsoir, monsieur. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Monsieur Ossou? Ossou. D'accord. Bonsoir, Marie-Christine. Oui, on vous écoute. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir. 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 En tout cas, je dis en tout cas un grand bravo à l'Africa. Ossou. O-C-H-O-U. Voilà. Donc je disais un grand bravo pour l'Africa Sport. C'était mon équipe. J'ai commencé à supporter l'Africa Sport depuis les années 76-80. Donc je crois que c'est une bonne option que l'Africa a prise sur son dauphin rival Iska. Ils étaient d'abord au coude à coude. Donc vraiment, l'Africa c'est une équipe qui doit se faire respecter. L'Africa ne doit pas se trouver où elle se trouve présentement. L'Africa devrait en tout cas se retrouver en Première Ligue et ce n'est pas sa place. Donc vraiment j'ai mal au cœur. Depuis c'est plus de M. Zezou qui était le président de l'Africa Sport et depuis qu'il a quitté le club en tant que président, l'Africa régresse tellement. L'Africa va derrière et nous les supporters des membres associés, ça ne nous arrange pas. Donc vraiment, je dis comme ça, bravo, et je souhaite que l'Africa continue sur cette lancée pour pouvoir, comment dirais-je, enchaîner encore des victoires pour se retrouver la saison prochaine en Première Ligue. Donc c'était là ma petite contribution, voilà, à cette question. D'accord, merci beaucoup pour votre petite contribution. Merci beaucoup et merci de nous suivre. Après Iska Africa, la montée en Ligue 1 est-elle jouée dans le groupe A? Le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Sans Sévérin, on vous écoute. Oui, je dirais oui parce qu'à cette allure-là, il sera très difficile de rattraper l'Africa Sport. Vous savez, l'Africa avait un matelas de 8 points sur Iska, son dauphin du jour. Et tous ces points ont été grappillés pour Iska pour arriver jusqu'à 34 points à égalité avec l'Africa. Le nombre de victoires, le nombre de défaites, le nombre de nuls, les deux équipes étaient à égalité parfaite. Et ce choc-là a été vendu comme le tournant de la saison. Et l'Africa Sport le gagne. Quand une équipe gagne un tournant de la saison, oui, elle est partie pour la montée dans le cadre de l'Africa. Sinon, elle est partie pour le titre. Donc oui, le titre, pour moi, la montée est jouée dans la poule A, car il sera très difficile de rattraper l'Africa. Il y a eu aussi le jeu produit par l'Africa Sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, particulièrement sur la deuxième mi-temps, je n'ai pas aimé le jeu de l'Africa. En jouant à 11 contre 10, l'équipe a vendangé beaucoup d'occasions avec Messi Dadje, Abrogwa devant. Sur le côté gauche, Akala, qui est l'auteur du but de l'Africa, du seul but d'ailleurs du match, a vendangé beaucoup d'occasions sur le côté gauche. Toutes ces transitions avant son but ont été mauvaises. Mais je salue le coaching gagnant du coach Mayoriti qui a fait rentrer Akala en cours de jeu, qui a fait rentrer Nguessan Yao. Nguessan Yao qui fait la passe pour Akala. Donc aujourd'hui, l'Africa a maîtrisé son sujet. L'équipe doit élever son niveau de jeu. Il reste 5 matchs à jouer avant la montée. Mais assommer ainsi son concurrent direct, son dauphin, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Africa a psychologiquement les moyens, mais aussi un nouveau matelas de 3 points sur Iska pour aller tout directement vers la montée en Ligue 1. Le club a fait des efforts.
le club paye ses joueurs. Il est en Ligue 2, mais il paye ses joueurs comme un club de Ligue 1. Le coach Mariotti a accepté de prendre l'équipe après le départ de son compatriote. Aujourd'hui, Wanou Tizier, le gardien de l'Africa, qui a le même nom que l'emblématique Tizier, qui a été le gardien des éléphants à la Coupe du Monde en 2006, oui, a été impérial et important sur la dernière action. Vous avez vu qu'à bout portant, il a été fusillé par un joueur de Isca à quelques secondes du coup de sifflet final. À la 90e minute. Oui. Et il a sorti cet arrêt-là. Toutes les étoiles sont alignées pour que le club continue d'aller de l'avant. Il faut noter que l'Africa Sport est un club de Ligue 2, mais qui vit comme un club de Ligue 1, parce que c'est un géant du continent, c'est un géant du pays en Côte d'Ivoire, mais c'est aussi un géant du continent, avec 3 trophées continentaux. Donc, aujourd'hui, j'ai entendu les gens parler des rivales. Non, non, non. Isca est concurrent de l'Africa Sport. Isca n'est pas le rival de l'Africa Sport. Le rival de l'Africa Sport, c'est la SEC et à un degré moindre, le Stade d'Abidjan et le Stella. Mais quand même gagner 1-0, non, gagner 1-0, bon, c'est un gars, il est très proche d'Africa, on peut le comprendre. Gagner 1-0, c'est pas assommé. L'Africa n'a pas assommé. Mais par contre, moi, j'ai aimé la réaction de l'Africa Sport d'Abidjan. Parce qu'avant ce match, j'avais quelques inquiétudes. En Coupe nationale, face à l'équipe d'Abidjan City, l'Africa avait perdu 2 joueurs. En Coupe nationale, face au Stade d'Abidjan, l'Africa a perdu 2 joueurs. Konaté et Laurent Kanouté, le metteur de tête, plus le défenseur latéral. Donc, j'étais un peu inquiet parce que déjà que l'Africa n'a pas un effectif extraordinaire, ils ont perdu quelques joueurs sur les matchs de Coupe nationale. Deuxièmement, Isca était sur une très bonne série de 3 matchs, 3 victoires consécutives avec des scores de 1-0 face à Diaké, face à Boisseau et face à Fermier qui avaient contrarié l'Africa sur un match de 2-2. Donc, on avait peur pour l'Africa. Mais là, aujourd'hui, j'ai vu une très belle équipe des Verts Rouges, vraiment qui s'est sublimée, qui s'est révoltée, qui s'est rappelé à ses bons souvenirs de grande équipe du football ivoirien et qui a joué pleinement. Très tôt, les Verts Rouges ont attaqué une organisation offensive bien en place avec un jeu à 3. Le petit Messi, Abrogo a plus Dadje, je crois, dans l'axe. C'est une équipe de l'Africa qui était très offensive et surtout qui avait une défense remodelée, mais une très bonne défense. Donc vraiment, je dis dans l'ensemble, l'Africa a vraiment bien négocié ces matchs. Les Verts Rouges ont bien joué sur l'ensemble du match. Ils ont été constants, ils ont été réguliers, ils ont matraqué, ils ont poussé. Il y a eu un peu de précipitation. Quand ils se sont retrouvés à 11 contre 10, on dit attention messieurs, posez le jeu, calmez-vous, prenez votre souffle, construisez, continuez, la faille va venir. Donc sur ça, ils ont vendangé beaucoup d'occasions, mais quand même, ils ont trouvé cette solution à la 86e minute grâce à ce super but d'Akale. Bravo à l'Africa Sport d'Abidjan qui, dans ce face-à-face-là de cette Ligue 2, dans cette poule A, a parfaitement bien négocié ce match. Ok, nous avons un appelant. Nous avons M. Siloué. Bonsoir, M. Siloué. Allô? M. Siloué? D'accord, bon, je pense qu'on l'a perdu. On va poursuivre. Quel regard, justement, vous portez justement sur ces 2 coachings? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense que d'entrée, d'abord la première mi-temps, les 2 équipes s'éteignaient. C'était du 50-50, des occasions depuis de part et d'autre. Et donc, les 2 équipes reviennent... une seconde, on a toujours l'appelant. Monsieur Siloué, bonsoir. Monsieur Siloué? Bon, je pense qu'on l'a perdu. Allez-y. Voilà, donc en seconde mi-temps, les 2 équipes reviennent dans les schémas, c'est-à-dire pour le 4-3-3 pour l'Africa et le 4-2-3-1 pour Isca. Et donc, voilà, et là, jusqu'à après 20 minutes de jeu, le jeu était équilibré, jusqu'à la sortie d'Issa Kwame, qui écope d'un carton rouge, après un geste vraiment pas du tout sportif. Voilà, de façon volontaire, il donne un coup de pied à Sori. Et Sori qui tombe dans la foulée, il le suit son crampon sur le tibia de Sori. Et tout de suite, l'arbitre central Abou Koulibaly a bien réagi en sanctionnant le joueur de l'Isca par un carton rouge. Donc Isca réduit à 10 contre 11 a favorisé un tant soit peu l'Africa qui a commencé à trouver des espaces de jeu, qui a commencé à mieux maîtriser le match, qui a commencé à mieux se projeter vers l'avant. Et tout de suite, dans le coaching du coach de l'ISCA, Serge Alain, qui a tout de suite fait sortir un milieu de terrain pour pouvoir équilibrer son équipe. Il est passé à un 4-4-1. C'est-à-dire qu'ils ont laissé CK Monet en pointe
et il défendait avec 2 lignes de 4-4 pour pouvoir donc vraiment avoir, pour rester équilibré défensivement. Et il a réussi, à contenir l'Africa, mais l'Africa a commencé à multiplier les assauts, comprenant que l'adversaire était un homme réduit, et c'était de bonnes gueules. J'ai vu le coach Mariotti donner de la voix, demander à ses garçons de continuer d'aller de l'avant. Et jusqu'à la 80e minute, il n'y avait pas de solution. Et qu'est-ce que Mariotti fait? Mariotti fait sortir tout de suite Kanté Sekou, il fait rentrer Zadi en milieu défensif, qui est un garçon que j'ai pris plaisir à découvrir ce soir, et voilà, qui a mis du rythme, qui a mis de la fraîcheur, qui a mis de l'impact. Ce Zadi-là, vraiment, il a pris en compte ce milieu de terrain. Et l'Afrique a continué de pousser. Et donc, à partir de la 84e minute, alors, Mariotti, qu'est-ce qu'il fait encore? Il regarde, il fait sortir Kwasi Brice sur le côté, il fait rentrer Akala, il fait sortir un milieu de terrain, qui est Sidibé Sori, qui était vraiment émoussé. Il fait sortir Sidibé Sori et il a ajouté un second attaquant qui est Yaoundé San. Et le but vient de Yaoundé San qui, sur le côté droit de l'attaque de l'Africa, reçoit un ballon, il prend son vis-à-vis, il embarque son vis-à-vis et il fait un retrait pour Akala qui marque le but. Franchement, coach Koreya, vous nous avez refait le match ce soir. Bon, rapidement. Voilà, donc c'est dit que les deux coachs ont vraiment joué des tactiques, ils ont vraiment, chacun a essayé de contrarier son compère, mais au finish, c'est Mariotti qui sort gagnant de ce jeu d'échecs, de ce jeu tactique. Bravo à Mariotti, bravo à l'Africa et bonne suite à l'Africa. D'accord, bien sûr. Effectivement, c'est le coach Mariotti avec la victoire de l'Africa 1-0. On continue de parler de ce coaching. Oui, je dis ben, sur l'entame du jeu, les dispositions étaient claires. Hein. Il y avait une équipe offensive de l'Africa et il y avait une équipe de Isca qui, à mon avis, avait mis un peu de monde au milieu du terrain pour contrarier l'organisation du jeu de l'Africa Sport sur la d'Abidjan. Donc, offensivement, Africa dès le départ, Isca, du monde au milieu du terrain. Deuxièmement, sur les remplacements en plein match, je pense que les entrées de Nguessan et Akale ont changé un peu la donne du côté de Akala. On changé la donne et d'ailleurs c'est Akala qui à la 86e minute inscrit ce but de l'Africa Sport d'Abidjan sur un centre de nôtre qui est entré, qui est Nguessan. Ce que Ange Messi à Bourgois, lui, n'avait pas réussi tout au long de la rencontre. Ouais. Les deux garçons ont énormément percuté. Il y a eu 2 centres en retrait du petit Messi pour Bourgois qui n'a pas concrétisé. Il a fallu des modifications. Nguessan qui envoie pour Akala qui inscrit le but. Donc sur ça, il y a un coaching gagnant de la part de Mariotti. On ne va vraiment pas se le cacher. L'entraîneur de l'Africa a une très belle lecture de jeu. Il a fait entrer des joueurs qui ont fait la différence. Maintenant, pour Alain Serge, du côté de Disca, je pense qu'à un certain moment, il n'a pas tenu le bon discours à ses garçons. Quand Kwame Issa prend le carton rouge à la 50e minute et que l'équipe est réduite à 10, à mon avis, son discours aurait été, des garçons, on se reconcentre, on calme le jeu, on les attend, on joue en contre-attaque. Malheureusement, on a senti beaucoup de nervosité dans le jeu de l'équipe de Isca. Kwame Issa était très nerveux, Ali Badra était très nerveux. D'ailleurs, sur le carton rouge, il fait une faute mais complètement inutile. D'abord, le joueur de l'Africa, il libère le ballon, il lui fait un croche-pied qui est inutile. Deuxièmement, quand le garçon sort, il va lui marcher dessus. Je dis, il a mis son équipe en difficulté gratuitement et par la suite, le coach n'a pas le discours nécessaire pour calmer ses joueurs. Par contre, vers la fin du match, il fait entrer, ils ont un petit Ange également qu'il fait entrer, qui n'est pas mal, qui a un très bon jeu de pied gauche, et il fait entrer Razak. D'ailleurs, sur ce changement, il y a quelques actions où Isca a réussi à mettre en difficulté l'Africa Sport d'Abidjan. N'eût été la baraka du portier de l'Africa, on aurait eu un but partout, parce qu'à la 90e minute, il y a une dernière action qui a été sauvée par le portier de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc, dans l'ensemble, il y a eu un très beau coaching des deux entraîneurs, aussi bien de la part de Mariotti de l'Africa que de Serge Alain de Isca. Mais celui qui a le dernier mot, c'est celui de l'Africa Sport d'Abidjan, qui dans l'ensemble, son équipe a eu les coudées en main et s'est imposée face à cette équipe de Isca, qui à mon avis a facilité un peu le jeu de l'Africa. D'abord en prenant un carton rouge qui est un peu stupide, et deuxièmement en jouant avec beaucoup de nervosité, là où il fallait se calmer et attendre tranquillement l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. D'accord. Et parlons de la pression, messieurs. Quelle équipe, finalement, a mieux résisté à cette pression, sans Séverin? L'Africa Sport, puisqu'elle sort vainqueur de ce match. Ce match a été tout ce qu'on demande. Nous,
les journalistes, pour les observateurs, pour tous les spécialistes du football. Un match qui a été vendu comme il faut. Et le stade Champrou, c'est vrai, ce n'est pas une très grosse capacité, 2300 places, mais rarement dans ce championnat-là, ce stade a été plein comme un neuf. Vous avez vu que hier même, la Ligue 1 s'y est déroulée, mais il n'y avait pas ce monde-là. Aujourd'hui, pour Africa Isca en Ligue 2, ce stade était plein. Ça a augmenté la pression, évidemment, pour les deux équipes. Mais je veux dire, aujourd'hui, l'Africa avait plus la pression. Parce que c'était un match au cours duquel il ne fallait pas se louper. Et Isca, à mon avis, a joué un peu trop de contraté. Je pense qu'un de nos consultants, un de nos confrères l'a dit sur le plateau tout à l'heure durant le match. Isca a joué tellement décomplexé parce que c'est une équipe qui, en griffe, n'a rien à perdre. Face à une équipe de l'Africa, de l'envergure, du statut de l'Africa Sport, Isca n'avait rien à perdre, il fallait simplement jouer. Puis, Isca était dans une bonne dynamique, comme Roger Stéphane l'a dit tout à l'heure, avec 3 victoires d'affilée, alors que les résultats de l'Africa étaient en dents de scie. Mais ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas regardé un match de Ligue 2. J'ai regardé un match de Ligue 1. Ces deux équipes-là, quelle que soit celle qui va aller en Ligue 1, je souhaite que ce soit l'Africa Sport, comme tous les supporters du club d'ailleurs, ces deux équipes-là méritent la Ligue 1 parce que j'ai vu des joueurs de Ligue 1, de grands noms de Ligue 1 dans cette équipe. Et Isca a même signé un joueur qui a joué 2-3 CAN. International burkinabé, le numéro 12 de Isca. Vous avez vu Ngobrou Manassé, le numéro 6 de Isca, qui a joué le Chan avec les éléphants locaux, qui est dans cette équipe. Il y a Thiao Denis, qui a fait les bons jours de la JCA, qui est dans cette équipe. Du côté de l'Africa, il y a Okubi. Le petit ange, voilà. Il vient de l'Arabie Saoudite. Voilà, il y a Okubi du côté de l'Africa, il y a Wayou Tizier, il y a Agboke Pakom, il y a Abrogwa Louis. C'est vraiment un match de Ligue 1 que j'ai vu ce soir-là. Merci à la 3 pour nous l'avoir présenté. Je vous en prie. En tout cas, c'était un match très relevé. Oui, alors sur la pression, il y a deux choses sur la pression. Je pense qu'on ne va pas se le cacher, il y avait une forte pression sur les épaules des joueurs de l'Africa Sport, pour beaucoup de raisons. D'abord, les mauvais résultats enregistrés avant d'arriver à ce match, et l'antise, plus ou moins, là, les psychologies des échecs des saisons répétées. Donc sur ça, on a senti par moments de la précipitation dans le jeu de l'Africa Sport d'Abidjan. La preuve, ils ont eu tellement d'occasions de but qu'ils ont vendangé. 51e minute, tête de Sori. 56e minute, raté d'Abrogwa. 60e minute, poteau de Poté. 86e minute, le but. 90e minute, l'action sauvée in extremis. Sur la première période, 19e minute, il y a une frappe. 21e minute, il y a une faute sur Abrogwa. 31e minute, il y a une tête d'Abrogwa. 32e, il y a un loupé d'Abrogwa. 35e, il y a un compte mal mené par Messi. On a le sentiment que l'Africa avait cette envie, mais un peu précipitée de vouloir faire la différence. La preuve, quand ils sont à 11 contre 10, tout le monde s'est dit, mais il faut poser le jeu, il faut construire, il faut y aller tout doucement, on va voir la solution. Mais l'Africa, on sentait que les garçons étaient un peu dans la précipitation, donc il y a eu l'effet de cette pression. Le deuxième élément, c'est que l'Africa s'est sortie de cette pression et a réussi à s'imposer 1-0 face à l'équipe de Isca. On espère que pour la suite de la compétition, sur les 5 derniers matchs, les Verts Rouges vont réussir à capitaliser ce qu'ils ont réussi cet après-midi en s'imposant 1-0 face à la formation de Isca. Parce que ce qui manque à l'Africa depuis ces 2 dernières saisons au niveau de la Ligue 2, c'est les derniers matchs des Verts Rouges. 3, 4 et derniers matchs. Là, c'est bien, ils reprennent 3 points sur Isca. Ils sont leaders, ils ont le temps de voir et de regarder. Maintenant, il va falloir parfaitement négocier la suite de la compétition pour remonter au niveau de la Ligue 1. Mais on a senti, à un moment dans le match, qu'il y avait la pression sur les joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan, qu'ils avaient les jambes lourdes, qu'ils tremblaient un peu, qu'il y avait cette précipitation qui les a plombés par moments. Mais c'est ça aussi le football. Dans ce type de match, il y a forcément la pression, il y a forcément l'envie, il y a forcément le poids des supporters. Le stade était plein, il y avait de grands noms et de grands visages dans les tribunes. Ça, forcément, ça a un petit effet sur les joueurs. Mais l'Africa a réussi quand même, sur ce but à la 86e minute, à percer un peu ce pneu de pression. Et on espère que ça va continuer de pousser les Verts Rouges comme ça jusqu'à la fin de la saison. D'accord. Oui, coach Koneyer. Voilà, et moi je voulais dire plutôt que la pression était sur les deux équipes. Hein. Voilà, quand on regarde la première mi-temps, quand on regarde le début de la seconde mi-temps, les deux équipes avaient la pression. Et cette pression du côté d'Isca s'est manifestée par la colère de Issa Kwame qui a pris un carton rouge. Voilà. Et même là, il a posé un geste où il allait, lorsque l'arbitre lui a donné un carton rouge, il a poussé l'arbitre. Il a mis la main sur la poitrine de l'arbitre et il a poussé. Mais malheureusement, l'arbitre Koulibaly a fait preuve de psychologie. Il est resté calme, contrairement à Natacha,
qui a riposté, lui, il n'a rien dit. Vous rappelez le sujet, je rappelle le sujet. Donc là, il veut pas donner un coup voilà, de là, mais je dis, il y a quelque chose à faire. Il faut interpeller nos joueurs. Parce que vraiment, ce n'est pas du tout bon, ce n'est pas du tout intéressant. Voilà, il sort et il met à mal son équipe. Parce que je suis sûr qu'à 11 contre 11, ça va être difficile pour l'Africa. Voilà, au passage aussi, vraiment, je veux saluer le président de l'ISCA, monsieur Ahmed, le président Ahmed Rassoul Koulibaly, qui fait vraiment beaucoup dans ce championnat-là, qui ne manque pas de mettre ces garçons les moyens à la disposition de l'entraîneur et de mettre les moyens à la disposition de ces joueurs. Vraiment, les joueurs de l'ISCA sont bien nantis, sont bien lotis, et vraiment, je pense que c'est des gestes comme ça qu'il faut encourager dans notre championnat. Vraiment, c'est un monsieur qui fait beaucoup. Vraiment, je souhaiterais, c'est vrai qu'aujourd'hui, son équipe a perdu, mais ce n'est pas perdu pour l'ISCA, ce n'est pas encore terminé. Il faut continuer de croire jusqu'au bout. Donc, bravo, président. Mais coach, quand même, en début de match, on n'a pas senti que Isca avait vraiment la pression. L'équipe était trop décontractée. L'équipe d'Isca a joué. C'est son avis à lui, hein, oui, je suis parfaitement d'accord. Puisqu'on parle de la pression, oui. On a senti que cette équipe de Isca était un peu trop en confiance. J'ai eu ce sentiment en début de match. Ça jouait trop simple, un peu trop relax, etc. etc. C'est au cours du jeu que Isca s'est rendu compte que finalement, en face, il y a un formidable adversaire qui joue très bien. Et quand les actions du côté de l'Afrique ont commencé à se répéter et que la défense de Isca a commencé à être débordée, c'est là qu'est née la nervosité du côté de Isca. C'est là que les joueurs ont commencé à être durs sur les dribbles du petit Messi. Ils ont commencé à être durs sur le travail au milieu de terrain de Sidibé Mori. C'est à partir de cet instant que Isca a gâté un peu son jeu. Et malheureusement pour eux, ils prennent ce carton rouge à la 50e minute. Et puis après, quand même, ils terminent ce match. Ils jouent 40 minutes réduits à 10 face à l'Afrique. Finalement, après, ça paie. Mais sinon, en début de match, on n'a pas vraiment senti une pression sur Isca. On a senti une équipe qui a vraiment trop en confiance. Est-ce que c'était bien de la part d'Isca d'être un peu trop en confiance face à l'Africa Sport d'Abidjan? Mais au fil du match, on a vu que l'équipe était en difficulté et la nervosité a pris la place. Oui. Moi, j'aimerais souligner l'activité d'un joueur qui m'a impressionné, qui je pense qu'il a impressionné tous les spécialistes. Poté Guichal, le numéro 12 de l'Africa Sport. En sentinelle, en relayeur, en milieu offensif. Alors là, c'est une palette technique incroyable. Marie-Christine, vous êtes sans savoir qu'il a été formé au Paris Saint-Germain. Il est arrivé à l'Africa Sport durant le dernier mercato. Il n'a pas pu commencer le championnat parce que entre le climat en France et le climat en Côte d'Ivoire, c'était un peu difficile pour lui. Mais dès qu'il s'est acclimaté et qu'il a été lancé dans le grand bain, aujourd'hui, c'est un des bonhommes forts de l'Africa Sport. Quand vous voyez l'équipe jouer et que Poté est présent, le milieu de terrain est fluide. Vous avez l'impression de regarder un match de Ligue des champions européenne. Mais non, nous sommes bien en Côte d'Ivoire et c'est la Ligue 2, c'est l'Africa Sport. En tout cas, félicitations à l'Africa Sport. Bon, coach Okoneyaya parlait justement de l'arbitrage. Oui, aujourd'hui, la commission centrale des arbitres a vraiment écouté le peuple de Côte d'Ivoire. Tout le monde a réclamé pour ce match-là un arbitre de haut niveau. Alors là, Marie-Christine, la commission centrale des arbitres dirigée par Kalou Bonaventure a commis à ce match Koulibaly Abou. Sur les dernières saisons, c'est le meilleur sifflet ivoirien. Les compétitions africaines, avec Traoré Kalilou bien sûr, les compétitions africaines, il y est toujours présent. Aujourd'hui, il a fait un match exceptionnel. Je vais revenir justement sur l'acte de Issa Kwame, le joueur de Issa, qui reçoit un carton, qui doit sortir, qui pousse l'arbitre. Vous avez vu que l'arbitre est resté de marbre, il lui a intimé l'ordre de sortir. Après, le rapport sera fait parce qu'on ne pousse pas un arbitre. Mais justement, oui, voilà. Tous les joueurs voilà. Il faut vraiment il faut vraiment sensibiliser les footballeurs ivoiriens parce que on a l'impression que quand ils viennent à un match, on leur dit que c'est la guerre. Non, un match de football, ce n'est pas la guerre. C'est un jeu. Il faut jouer pour prendre les 3 points. Et quand tu es fort, tu n'as pas besoin de t'en prendre à l'arbitre. Kwame Issa, il a fait une faute flagrante devant tout le monde. Tu ceintures un joueur, tu lui fais un croc en jambe, tu marches sur lui. Mais si ce n'est pas carton rouge, qu'est-ce que ça doit être au football? Donc, il faut sensibiliser les joueurs. Il faut qu'ils apprennent à être responsables. L'arbitre Koulibaly Abou, aujourd'hui, a fait un match énorme, sans bavure. C'est l'une des rares fois qu'un match de Ligue 2 fait l'unanimité au niveau de l'arbitrage. Il faut continuer ainsi. D'accord, très bien. Vous m'arrachez carrément les mots de la bouche, hein, c'est vrai, parce qu'il faut sensibiliser, coach Koneya, il faut sensibiliser les joueurs hein, pour ne plus qu'il y ait ce genre de conflit entre eux et l'arbitre. Sur le terrain, c'est l'arbitre qui est le maître. Oui, c'est l'arbitre qui est le maître. Et ça, cette sensibilisation, ça commence depuis les séances d'entraînement.
voilà, pendant les réunions, pendant les briefings, les débriefings, il faut éduquer le joueur. Il faut éduquer le joueur. Il faut lui dire que l'arbitre est le maître du terrain. Et il faut apprendre à ton joueur à avoir le self-control, à avoir le calme. Quelles que soient les difficultés rencontrées dans un match, un joueur doit rester calme. Parce qu'il y a les cartons. Tu peux pénaliser ton équipe. On l'a vu, l'Africa en coupe, contre le Stade. Le Stade d'Abidjan. Voilà, par nervosité, l'Africa perd 2 joueurs. Et le Stade bat l'Africa. Ce soir encore, Issa Kwame n'arrive pas à contenir ses nerfs. Voilà, voilà, il pénalise l'ISCA. Et moi, je pense que tout entraîneur doit pouvoir éduquer, sensibiliser, responsabiliser ses joueurs. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire parce que ça devient de plus en plus récurrent sur nos terrains. Oui. On agresse les arbitres. Cet après-midi encore, Issa Kwame se permet d'agresser un arbitre. Vraiment, c'est pas beau, c'est pas joli. Notre football ne mérite pas ça. Du tout. Alors, sur l'arbitrage, bon, ils ont déjà lancé le message, hein, l'appel par rapport à la sensibilisation au niveau des garçons. C'est vrai qu'il y a la pression et les enjeux, mais on peut se contrôler, jouer tranquillement au football sans agresser forcément les arbitres. Ça s'est très mal passé pour Kanouté face à Natacha. Là, ça s'est mal passé également pour Kwame face à Koulibaly, c'est dommage. Sur la première période, l'arbitrage était nickel. Nickel, sauf qu'à la 21e minute, il a manqué de siffler une faute sur Aburga, lui qui était flagrante, qui aurait pu être une action dangereuse pour l'Africa Sport d'Abidjan. Mais en première période, l'arbitrage était nickel. Koulibaly a dû complètement et parfaitement maîtriser son sujet. Par contre, en seconde période, quand la nervosité a commencé à gagner les joueurs de Isca, il a été mis en difficulté. L'arbitre a été mis en difficulté, il a sorti quelques cartons, il a dû parler énormément. Il y a eu une bagarre, à un certain moment entre les joueurs de l'Africa et les joueurs de Isca. Oui. Il y a des échauffourées, il y a des éclats de voix, il y a des protestations. L'arbitre, oui, vraiment, en seconde période, il a été en difficulté. Mais malgré ça, eu égard à la grande expérience qu'il a, il est resté calme, il a contrôlé le match parfaitement, notamment sa superbe attitude que Sansevena a décrit tout à l'heure face aux joueurs de l'équipe de Issa, qui n'étaient pas contents, qui lui a tiré le maillot. L'arbitre est resté tout à fait zen. Exactement la réaction qu'il faut avoir dans ce type de situation. Maintenant, pour le reste, bravo à lui. C'est à dessein d'ailleurs qu'on a choisi celui-là pour arbitrer ce match, parce qu'il a une grande dose d'expérience et il a démontré parfaitement. Mais la seconde période a été difficile pour lui quand même. Difficulté orchestrée notamment par les joueurs de Isca qui par moments ont été dans la bagarre, ont été très rudes, très agressifs sur les joueurs de l'Africa. Bon, il a fait son job. Bravo à lui. Oui, voilà, moi je voulais juste ajouter, hein, voilà, moi personnellement, j'ai pas trop aimé son sifflet en première mi-temps. Parce que quand on a des stars dans les équipes, il faut pouvoir les protéger aussi. Voilà, parce que le petit Messi en série Ange Messi a vraiment pris des coups. Il était vraiment exposé. Et je pense qu'à un moment donné, M. Koulibaly, l'arbitre, devait quand même essayer par des cartons, essayer quand même de protéger vraiment ce joueur-là. Et c'est ce que j'ai décrit. J'ai trouvé un peu son sifflet un peu plus dur en première mi-temps, hein, par rapport à l'Africa. Mais j'ai pensé que les joueurs de l'Africa allaient s'énerver, ils allaient tomber dans la nervosité, mais vraiment, ils ont su se calmer, ils ont su garder leur self-control. Et voilà. Donc, sinon, à part ça, comme l'a dit Roger, c'était pas mauvais, c'était pas, surtout sur l'action de Issa Kwame, il n'a pas perdu son sang-froid. Malgré qu'Issa l'a poussé dans la poitrine, il est resté stoïque, calme. Sur le jeu de Ange Messi, moi, je trouve qu'à un certain moment, le garçon portait trop le ballon. Il portait un peu tout le ballon. Mais c'est son style de jeu. Mais d'ailleurs, Mariotti l'a interpellé. L'entraîneur de l'Africa l'a interpellé pour lui, écoute, mon garçon, change ta façon de jouer, libère le ballon. Sur le 1 contre 1, tu pars en dribble, mais quand tu portes le ballon, tu mets l'équipe en difficulté et tu prends beaucoup de coups. Et sur les actions qu'on suivait, on a vu que le petit a changé sa façon de porter le ballon. Il envoie d'ailleurs 200 en retrait pour Aburgwa. Donc le garçon lui-même aussi, dans sa façon de trop porter le ballon, il a tiré vers lui par moment la colère des défenseurs de l'équipe de Isca. Très bien, messieurs. Bon, des acteurs de ce match se sont exprimés au micro de nos reporters. On les écoute. Là, c'était un match difficile. Isca a joué crânement sa chance. Il nous a créé des problèmes jusqu'à la fin. Vous avez vu la dernière situation, c'est eux qui l'ont eu. Mais je dis bravo à eux parce que ça a été dans un bon esprit déjà quand même. Même s'ils ont pris un rouge, ça fait partie du jeu. Et ce soir, on est content, on est satisfait, on s'est battu. On avait besoin de revenir parce qu'on sortait de 3 mauvais résultats.
On a un effectif de 25 joueurs, j'ai l'habitude de dire que j'ai 25 titulaires. Et c'est difficile de faire des choix, de faire le 11, de faire le 18, c'est très difficile parce que j'ai vraiment des garçons qui sont talentueux, qui s'accrochent et tout le monde mérite de jouer. Il n'y a pas de déception parce que ce match, il joue sur un fait de jeu. Okay, à un moment donné, faut jouer au foot comme des hommes. Okay, c'est un fait de jeu, c'est fait, c'est passé. Il reste encore 5 matchs. Je ne suis pas dessus du tout. Je suis pas dessus, j'ai encore beaucoup d'espoir. 15 points à prendre. Nous, on les prendra les 15 points. Et puis après, on verra la fin du championnat. Effectivement, c'est une très bonne formation d'ISCA. On savait un peu que dans l'équipe joueuse, ça allait être un match difficile. Mais nous aussi, nous sommes là, nous voulons montrer que nous sommes l'Africa Sport d'Abidjan. Et nous avons des garçons capables d'aller chercher la victoire à chaque match. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer à chaque match. Nous allons continuer à prendre étape par étape. Après ce match, nous allons travailler encore, essayer de revenir après pour attaquer le prochain match. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. C'est vraiment un plaisir. Comme je le disais tout à l'heure, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment un sentiment important qui m'anime. Et j'espère qu'on continuera sur ce chemin. On a encore 5 batailles à livrer. Et vraiment, j'espère qu'on gagnera encore tous les matchs pour qu'on soit champion. C'est jouer aussi des détails. Voilà, pas qu'on a été mauvais, mais ça s'est joué des détails. C'est comme ça les grands matchs, ça se joue des détails. On n'a pas été mauvais, on a fait ce qu'on pouvait donner. On a donné encore, mais vers la fin, on a pris ce but. C'est ensemble, on gagne, c'est ensemble, on perd. Voilà, on en croit encore jusqu'au championnat, puis on sait qu'on va terminer champion. Voilà, très optimiste. Hein. Après ISCA Africa, la montée en Ligue 1 est-elle jouée dans le groupe A? Bon, sur la page Facebook de la 3, on a Wilfried Bailly qui nous dit « Non, l'ISCA a encore ses chances en main. Maintenant, à l'Africa Sport d'Abidjan d'être plus calme et tranquille pour bien gérer les matchs restants. Ça reste ouvert. » On a aussi M. Ouattara qui nous dit « Non, rien n'est joué. Tous les matchs de ISCA seront des finales. À la moindre heure, l'Africa paie cash. » Et aussi Henri-Joël Goré qui nous dit félicitations à l'Africa. Voilà, on va poursuivre, messieurs, parlons justement de la mobilisation. Une mobilisation exceptionnelle. Aujourd'hui, une mobilisation exceptionnelle parce que avant le début du match, puisque nous étions ici à cause de l'émission, nous avons reçu les images du Champrou via les réseaux sociaux de l'Africa Sport, mais aussi grâce aux confrères qui étaient au terrain, notamment nos envoyés spéciaux, la mobilisation a été exceptionnelle. Je pense que la dernière fois que la mobilisation a été comme ça au stade Champrou, c'était un match des éléphants ou une finale de Coupe nationale. L'Africa Sport a démontré aujourd'hui que son public est un public exceptionnel. Sans moyens particuliers de rameuter toute la troupe, sans bruit, tout le monde s'est retrouvé au stade Champrou. Lors d'une émission ici, je disais pour Tansé ISCA que ce club n'avait pas de supporters. Oui, il y a des gens qui aiment ISCA, mais aujourd'hui, le stade Champrou était acquis à la cause de l'Africa. Les gradins étaient verts et rouges. Cette mobilisation-là, je pense que c'est bon pour la visibilité du championnat, parce que c'est de ce genre de mobilisation, grâce au match que la 3 montre aux Ivoiriens, que les sponsors arrive chez les clubs, que les sponsors arrivent à la fédération. Salif Bitogo, le président de la Ligue professionnelle, le disait, en termes de mobilisation, l'Africa Sport n'a pas son égal. Et aujourd'hui, les 2300 places du stade Champrou étaient pleines. Dehors, c'était plein à craquer. Dans les buvettes aux alentours, c'était plein à craquer. Et aujourd'hui, c'est parti pour la fête jusqu'au bout de la nuit. Mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas dû programmer ce match au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan? Ah, ça va venir d'ailleurs. La saison prochaine, si l'Africa monte avec la SEC Mimosa, on va peut-être assister à ce type de spectacle au stade de Félix Houphouët-Boigny. Oui. Mais je l'ai toujours dit, je le redis encore, moi je suis admiratif du public de l'Africa Sport d'Abidjan. Pour moi, c'est le meilleur public du football ivoirien. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont toujours derrière cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Ça fait 3 saisons qu'ils sont en train de souffrir, ils n'abandonnent jamais, ils sont toujours là. On savait tous que le stade allait être plein, que les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan allaient faire le déplacement pour aller pousser, soutenir leur équipe. Je les ai vus souffrir par moments sur les occasions manquées par Bourgois, lui. Je les ai vus être en joie sur le carton rouge. Je les ai vus être en joie, exploser véritablement à la 86e minute quand Akala met ce but qui donne les 3 points à l'Africa Sport d'Abidjan. Et puis, comme dans les grands matchs européens, il y avait du beau monde au terrain. J'ai vu Magnifique, j'ai vu Digbe Danger, j'ai vu Alain Guaméné, Jimmy Danger, j'ai vu Tizé Jean-Jacques, j'ai vu Alain Guaméné. Oui. C'est bien, l'Africa nous amène au terrain
nos stars, nos stars de la vie de tous les jours, c'est très bien. La SEC aussi. Hein. Oui, bon, la SEC, j'avoue que le jour on parlera de la SEC, on en parlera. Comme aujourd'hui le sujet, c'est l'Africa Sport d'Abidjan. Restons sur l'Africa Sport d'Abidjan. Donc bravo au public de l'Africa qui a été plusieurs fois primé comme étant l'un des meilleurs publics du football ivoirien. Et ça, c'est très bien. C'est ce type de public qu'on attend. C'est ce type de public qui peut permettre de donner de la visibilité à notre championnat, qui peut permettre au club d'avoir des moyens pour construire, pour bâtir, pour payer des grands joueurs. Bravo à tout simplement ce que l'Africa a fait. Maintenant, en termes de comparaison, il n'y a pas photo entre supporters Africa et Isca. L'Africa, c'est un club légendaire qui est créé depuis 1947. D'ailleurs, aujourd'hui, à la 27e minute, il y a eu une célébration sur la naissance de l'Africa Sport d'Abidjan, contrairement à Isca, qui est un tout petit club, mais qui est conduit par un formidable président. Le jeune Koulibaly Absoul, formidable président, qui est en train de bâtir une équipe qui, là, est en train de discuter les premiers rôles avec l'Africa Sport d'Abidjan pour nous monter en Ligue 1. Il faut saluer ce jeune président, il faut saluer ce jeune club qui, à mon avis, un jour, va y arriver, va forcément arriver en Ligue 1, comme ça a été le cas pour Mouna FC, comme ça a été le cas pour Zuma. Bravo, parce que pour faire un grand match, il faut deux équipes. On parle depuis de l'Africa qui a gagné, mais en face, il y avait Isca, 75e minute, l'action de Messi, ça aurait pu être un but. 88e minute, il y a une frappe, il y a eu même un poteau. 90e minute, le portier de l'Africa sauve un ballon, on était à 1-1. Donc bravo à Isca qui a donné du répondant à l'Africa Sport d'Abidjan cet après-midi. Pour l'instant, on parle effectivement du beau public au stade. Oui, Marie-Christine, moi je dis l'Africa, c'est le seul club en Côte d'Ivoire où il y a véritablement une culture des fans. La culture des fans. À l'Africa, on n'a pas besoin de trop de mobilisation. C'est-à-dire que l'amour des supporters pour leur club est si fort qu'on n'a pas besoin de trop communiquer. Regardez, tous les matchs de l'Africa, les tribunes sont pleines. Regardez. Et ça, ce n'est rien encore. Allez-y dans le profond, dans le confin, le pays profond. Moi, j'ai été émerveillé lorsque, si je me souviens, je ne sais pas si c'est en 2012, en 2013 ou en 2014, on a fait une caravane de l'Africa où on allait sillonner l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais c'était émouvant. Dans chaque village, lorsque la caravane Africa passait, c'est tous les villages qui sortaient pour recevoir l'Africa au passage. C'est-à-dire que l'Africa est vraiment ancrée dans le cœur des Ivoiriens. Et c'est l'Africa qui apporte des couleurs à notre Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Non, je le dis sans chauvinisme, c'est la réalité, c'est la vérité. Aujourd'hui, notre Ligue n'a pas grande saveur. Mais regardez, lorsque l'Africa va revenir en Ligue 1, vous allez voir. Vous avez vu aujourd'hui, l'ISCA a déboursé beaucoup d'argent pour faire venir Traoré Razak, pour faire venir Kessé Messi à des coûts de millions. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a un club qui est en Ligue 2 qui s'appelle l'Africa Sport. Et quand l'Africa Sport va venir en Ligue 1, vous verrez la SEC d'Abidjan. La SEC aussi va se mettre à niveau. Vous allez voir qu'au niveau des deux états-majors, ils vont faire venir des joueurs, ils vont recruter. Parce qu'il y a cette rivalité-là qui aujourd'hui manque à notre football. Il faut que l'Africa revienne en Ligue 1 pour que la rivalité ASEC-Africa puisse donner des couleurs à notre championnat. Vous voyez, un match ASEC Africa au stade Félix Houphouët-Boigny, mais ça sera du plaisir, ça sera vraiment un gâteau servi au public ivoirien. Donc, vraiment, je n'ai rien contre l'ISCA. L'ISCA est un jeune club qui est en train de faire son petit chemin, mais il faut qu'on revienne à ces clubs historiques, à ces clubs mythiques qui ont fait rêver les Ivoiriens, de ces clubs qui peuvent faire déplacer le public. Et regardez, si l'Africa revient en première division, c'est sûr que Marie-Christine, beaucoup de choses vont aller dans le bon sens pour notre football. D'accord. Mais pour l'instant, on n'est pas encore au niveau du match. Il reste 5 journées. ASEC Africa, il reste encore 5 journées. Il reste 5 journées. Pour l'instant, pour voir si l'Africa réussira sa montée en Ligue 1. Oui, sans Sévérin. Oui, l'Africa est sur le chemin du retour. Cette mobilisation-là aujourd'hui, pour la réussir, il y a non seulement le fait que le public sportif ivoirien, les Ivoiriens soient attachés au club, mais il y a aussi une recette que le président de l'Africa a mis en place. Il a pris un artiste, Zouglou. C'était un rythme urbain ivoirien très connu qui est Dali Djedje, affectueusement appelé Yodé.
pour le mettre à la tête de l'équipe de mobilisation au sein du bureau exécutif du club. Et avant même qu'il n'ait cette promotion, l'artiste Yodé, il faisait avec son binôme Siro, lui-même déjà des mobilisations. Voilà, mais ça, c'était des mobilisations officieuses. Aujourd'hui, elles sont officielles. Et grâce à lui, plusieurs personnalités du showbiz se mettent aussi sur les réseaux sociaux, qui est un formidable canal pour embêter tout le monde. Et donc, à chaque fois que l'Africa a un match, quand ces influenceurs-là se mettent sur les réseaux sociaux et disent qu'ils vont au terrain pour voir l'Africa Sport, évidemment, vous voyez que ça touche les citoyens lambda. Et c'est ça qui permet à l'Africa de toujours avoir cette flamme-là de la mobilisation. Que ce soit à Adiaké, sur un petit terrain, que ce soit au stade Champrou ou ailleurs, à Yamoussoukro, l'Africa Sport a toujours fait en sorte que ses supporters fassent le déplacement. Ils le font eux-mêmes. Aujourd'hui, il reste à les organiser pour que cette manne-là qu'ils apportent à chaque fois rentre dans la caisse du club et permette au club de grandir financièrement. D'accord. Après Iska Africa, la montée en Ligue 1 est-elle jouée dans le groupe A? Écoutons le public sportif ivoirien. Après ce match, on a 3 points de plus. Le titre n'est pas, la montée n'est pas encore jouée, mais c'est une longueur d'avance considérable. C'est une position confortable quand même de battre le challenger, le deuxième. Donc je pense que l'Africain a pris une belle option dans la remontée. Donc avec ça, la remontée est possible. Elle est envisageable. Tout le monde le voit, ce n'est pas un match facile. Moi-même, je suis stressé, mais on mène 1-0 à 3 points, c'est déjà bon pour une équipe. Et je crois que la remontée n'est plus loin. Vraiment, après ce match, la Africa Iska, notre destin est entre nos mains. Donc, on gagne ce soir, quitte à nous de gagner les autres matchs. Tous les autres matchs sont des finales pour nous. Et la Ligue 1 est assurée. Rien que la montée cette année, rien que la montée, c'est tout. Mais aujourd'hui, là, j'ai dit, le but me convient de marquer en matière de première division. Mais aujourd'hui, là-bas, je suis très content. Bayoumou qui est là. Parce qu'il dit à la 27e minute, en tout cas, nous devons dire oh, parce que la France est née le 27 avril 1947. Donc à la 27e minute net, en tout cas, on a commencé à jubiler. Oyez, Africa, oyez, Africa, oyez. Voilà, on a pu voir les oyers. Oui, c'est bien de voir des personnalités comme ça au terrain pour soutenir l'Africa Sport d'Abidjan, des visages bien connus. Et puis le dernier visage, c'est M. Zon Gaston Laoui, qui lui est à la mobilisation de l'Africa Sport depuis de nombreuses années. Hein. Pendant très longtemps, il a été... avec les éléphants, avec les éléphants, il a été très longtemps collaborateur du président Bailly Antoine, qui était chargé de la mobilisation. Donc lui, c'est un enfant de l'Africa depuis de nombreuses années. Maintenant, il y a la lucidité de leur discours. Ils ont tout à fait raison. Il y a l'un qui a dit la montée n'est pas encore faite, mais c'est un tournant important. Il y a un deuxième qui a dit on a notre destin en main, on est leader, il faut gagner les derniers matchs. Donc voilà un peu la belle caricature de ce qu'on a vu et on a vécu cet après-midi dans ce match Africa Iska, cette belle victoire de l'Africa Sport d'Abidjan. Dans tous les cas et à tout point de vue et dans tous les aspects, c'est l'Africa qui fait une excellente opération. Sur le score, sur le pointage en ce moment, sur le classement, sur l'effet remontant, parce que c'est une victoire qui va faire du bien à l'Africa. Rappelez-vous que sur ces derniers matchs, l'Africa a été éliminé en Coupe nationale, battue par le Stade 2-1. L'Africa a été accroché par Fermier dans cette même compétition, 2 buts partout. Et c'est une victoire qui va faire du bien à l'équipe de l'Africa et j'espère aux dirigeants. Maintenant, il reste 5 journées. Oui, ce n'est pas encore fini. Iska n'a pas encore dit son dernier mot. Ça va se poursuivre jusqu'à la fin et nous, on est très heureux. Maintenant, sur la mobilisation, on a parlé de beaucoup de choses, mais un petit coucou à la 3 quand même. C'est nous qui, sur ces dernières années, vendons bien cette Ligue 2 avec le partenariat avec la Fédération de football. On est au four au moulin, les après-midi, les soirs, des équipes ici, des équipes sur le terrain. D'ailleurs, m'avait fait un coup, je ne voulais pas programmer pour aller au terrain. Vous m'avez programmé, je voulais boycotter l'émission, mais j'ai eu un peu peur. Mais enfin bref. On aime vos commentaires. Voilà, c'est la 3 qui fait le job et on le fait très bien. Voilà, on aime vos commentaires. La preuve, vous êtes en train de faire un magnifique débrief justement du match. Oui, coach Koneye. Oui, voilà, moi ce que je veux juste ajouter, c'est bien aujourd'hui l'Africa a pris une option. C'est vrai que ce n'est pas encore fini, mais je pense que c'est maintenant aussi que le club doit chercher à s'organiser. Il faut que l'Africa soit des chantiers battus. Il faudrait que l'Africa essaie, depuis la 2e division, là, à commencer à penser construction, à commencer à réfléchir. Parce que l'Africa ne peut
ne peut pas continuer de rester dans cet état. L'autre jour, j'ai vu un reportage lors du séance d'entraînement de l'Africa, mais vraiment, j'ai vu la pelouse sur laquelle l'Africa s'entraîne. Ce n'est vraiment pas bon pour une grande équipe comme l'Africa. Il faut que le président Kyotia Nassis, franchement, commence à bâtir cette équipe-là à l'image de ce qu'a fait Maître Roger Moyen, qui a salué. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que l'Africa mérite mieux. Regardez-moi tous ces supporters, vraiment tout ce public-là. Mais ce n'est pas Yodé qui doit appeler, qui doit ou bien être à la mobilisation. Aujourd'hui, le football, on est rentré dans une autre ère. On parle de football business. Le football, ça doit apporter beaucoup de mannes financières. Ça doit apporter beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, là, on parle aujourd'hui de fan relationship management. Aujourd'hui, on parle de marketing. Aujourd'hui, c'est des professionnels aujourd'hui qui sont chargés. C'est comme dans les entreprises ordinaires. Il y a ce qu'on appelle les services clients. Excusez-moi. Le marketing clientèle. Mais aujourd'hui, c'est des métiers aujourd'hui qui sont nés dans le football. Il faut des professionnels. Il faut un professionnel qui va pouvoir donc organiser ce public-là, qui peut apporter beaucoup à l'Africa, qui peut apporter beaucoup à notre championnat en matière d'organisation. Mais malheureusement, nos équipes continuent de progresser dans l'anarchie, dans ce désordre-là. Il faut vraiment qu'on essaie donc de tendre vers ce qui s'est fait ailleurs, qu'on ait des clubs plus structurés. Et voilà, moi je pense que si on a des clubs plus structurés, pourquoi pas, les gens viendront au stade. Les gens ne vont pas se lasser de venir au stade. Donc voilà mon cri de cœur, que je lance vraiment du côté de l'Africa Sport, qu'on organise mieux. Je n'ai pas dit que l'équipe n'est pas organisée, mais qu'on organise mieux l'Africa Sport, parce que l'Africa Sport, c'est un label. C'est un label au plan national, c'est un label au plan international. Ça, aujourd'hui, on parle ça, ce ne sont que les supporters ici en Côte d'Ivoire, mais en Europe, en Occident, partout dans le monde entier, l'Africa a des supporters. Mais il faut mieux organiser cette masse-là pour qu'elle puisse profiter donc à l'Africa Sport. D'accord. Vous désirez une meilleure organisation. Oui, Saint-Séverin. Il faut dire que les dirigeants de l'Africa Sport sont conscients de toutes les attentes au niveau du club. Il y a 3 semaines de cela, j'étais au siège du club, ici même à Abidjan. J'ai parlé avec le président parce que c'est la 3. Parce que la 3, c'est les exclusivités. Il faut savoir que l'Africa Sport a acquis un espace de plusieurs hectares à quelques encablures d'Abidjan pour la construction du centre de formation, du centre d'entraînement de l'équipe. Mais au-delà de ça, ce qui m'a le plus plu dans les projets à venir de l'Africa Sport, des projets très imminents, c'est que l'Africa va acquérir encore 10 autres espaces à travers le pays, de sorte à faire des écoles de football dédiées au club, où le club va aller puiser les meilleurs jeunes quand ils seront détectés et formés. Donc, cela est un projet. Pour l'instant, l'Africa Sport répond au cahier des charges, étant en Ligue 2, répond au cahier des charges de la CAF via la licence CAF. L'Africa Sport a un quart, une équipe professionnelle, équipe de jeunes, une équipe féminine, un centre d'entraînement. La CAF avait exigé que le centre d'entraînement soit vous soyez propriétaire ou que vous en location. Voilà, en location. Donc, ça, oui. Et vous devez avoir un stade aussi clé où vous jouez, là où vous êtes basé. L'Africa est basé à Abidjan. Le stade de l'Africa ici, c'est le stade Champeau. Donc, pour l'instant, en attendant que le siège soit construit, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais il faut surtout, pour aller dans le sens du coach, il faut surtout faire en sorte que les supporters soient bien encadrés. Parce que ce sont les supporters qui apportent la manne financière. En Europe, via le merchandising, via la billetterie, des gens qui achètent à l'année, sur plusieurs années, leur place au stade, vous avez une grosse manne. Quelqu'un peut venir mettre 10 milliards pour les 10 prochaines années, il achète sa place au terrain. Quand vous avez de l'argent comme ça pour renflouer des caisses, ça vous aide à venir, ça vous aide à faire de meilleurs projets. C'est de ce sens-là qu'il faut que l'Africa Sport aille. Les dirigeants sont sur la bonne voie pourvu que le club reste stable comme il est actuellement. Donc là, vous rejoignez un peu coach Koneyayi. Exactement. D'accord, ok, très bien. Bon, messieurs, comment vous voyez déjà la suite de la compétition pour les deux équipes? Roger Stéphane. Moi, je suis heureux que l'Africa ait été éliminée en Coupe nationale. Je suis très heureux.
Ça va permettre au club de se concentrer sur la montée en Ligue 1. Parce que la Coupe nationale, avec l'effectif, avec la situation en Ligue 2, à mon avis, ce n'était pas une très bonne approche de la saison. La Coupe nationale est finie. Ils sont premiers dans leur poule, ils ont 3 points. Il faut continuer pour aller en Ligue 1. Oui. Maintenant, je pense que Isca n'a pas encore dit son dernier mot. Cette équipe de Isca est redoutable. Elle a un bel effectif. Elle a des très bons dirigeants. Elle va se réorganiser. C'est une défaite elle est plus ou moins responsable de sa défaite sur les 2 actions, notamment le carton rouge et la nervosité de ses joueurs. Mais pour le reste, on a vu une très belle équipe. Les 2 remplaçants qui sont entrés là, le petit Ange et Razak, sont des renforts de taille. Cette équipe-là va se battre jusqu'au bout. Rappelez-vous que la saison dernière, elle s'est battue jusqu'au bout. C'est lors de la dernière journée qu'elle a été battue par l'équipe de Mouna FC et que finalement elle est restée en Ligue 2. Cette année, je pense que Isca va poursuivre l'Africa jusqu'au bout et c'est très bien pour la qualité, pour le suspense et pour le niveau de la compétition au niveau de la Ligue 2. En une seule phrase, ça c'est vraiment... Oui, l'Africa Sport ne joue plus sur plusieurs tableaux. La priorité, c'était le championnat. L'Africa est éliminé en coupe, a été éliminé par le Stade d'Abidjan 2-1. L'Africa n'a pour objectif aujourd'hui que le championnat pour revenir en Ligue 1. Donc l'Africa Sport est là et va vers son objectif. Merci, ça c'est vrai. Coach Koneyaya. Voilà, la suite pour les 2 équipes. Je pense qu'il va falloir que les 2 équipes restent concentrées. Rien n'est encore joué. C'est vrai que l'Africa a 3 points sur l'ISCA, mais tout est encore possible pour les 2 équipes. Voilà, c'est la fin de la grande team. Merci beaucoup, messieurs, Roger Stéphane, Saint-Séverin et aussi coach Koneyaya. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Bon week-end. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.